Eh bien, salut tout le monde, c'est Sageboro, et bienvenue dans ce nouvel épisode, si je peux dire cette nouvelle série. Donc, ce qui va porter sur un nouveau jeu, donc non pas Minecraft, ni Hearthstone que je vais commencer maintenant, mais Clash of Clans, donc un jeu qui est sorti il y a un an et demi, quelque chose comme ça. Donc, je vais vous montrer un peu ma ville, à peu près à quel niveau je suis, et donc pas forcément vous expliquer 2-3 trucs, mais vous dire un peu les programmes de l'année 2015 qui va donc qui va démarrer dans exactement 4 jours. Hein. Donc dans 4 jours, nous serons le 1er janvier. Je vais commencer par vous présenter un peu ma ville, hein, vous montrer plusieurs plans, parce que maintenant avec la mise à jour, on peut avoir 3 plans, donc celui-là c'était un peu un délire avec Gamer74, mais des clans, des plans. Donc c'est ce que je vais faire, et donc je vais vous parler surtout D'abord je vais juste vous montrer des ralentis, je vais vous parler en même temps. Enfin des ralentis, oups, excusez-moi, il y a quoi? En gros mon doigt, des ralentis il n'y en a pas énorme. Non, il n'y a pas vraiment de ralenti, donc je vais... Donc voilà, c'était juste pour vous dire que je vais changer d'ordinateur, donc je vais le moins laguer. Il devrait arriver très bientôt. Et en plus de ça, je vais recommencer Newland, je vais totalement la recommencer. Donc excusez-moi pour ceux qui la suivaient, mais je vais la recommencer. Voilà, c'est dit, c'est pas encore fait, mais ça va se faire. Je vais continuer les rushs, je vais jouer un peu plus sur Epicube, parce que en ce moment, avant je laguais, donc c'était injouable. Mais je vais faire plus de rush. Donc je vais juste vous montrer par exemple mon deuxième plan modifié. Ah, il a. Donc je vais faire plus de rush, donc c'est une base rush, hein, comme vous pouvez le voir. Donc je parle justement rush, je vais faire autant de rush, hein, je vais essayer de mettre plus de vidéos. Étant donné que je pourrais plus en produire. Et qu'est-ce que j'ai loupé? Je crois que c'est bon, donc voilà. Et aussi, je vais commencer une nouvelle série où je vais faire donc des canulars téléphoniques. Donc ça va être assez drôle, surtout quand il y a des gens vraiment assez chelous. Donc je suis à... Donc ça va. Donc je vais commencer. Donc vous voyez que donc dans cette ville... c'est la même, sauf que vous pouvez voir que j'ai mis les réserves sur le côté, car c'est une base rush, donc que ce soit ici, là, ou là, même totalement sur le côté. Donc voilà, donc c'est bien sur le côté. J'ai mis ça là, j'en ai mis 4 sur toutes les extrémités, parce que ça va protéger ça, et les géants, s'ils viennent, ils vont se faire relativement défoncer par la tour d'archer. Le canon un peu, la tour de sorcier mouais, le mortier qui couvre aussi un peu. Donc ils vont pouvoir bien se faire défoncer. Et vu que maintenant les tours d'archer tirent relativement rapidement, ça va être pratique. En plus on a l'arc X qui s'occupe des deux. Donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Le deuxième il doit être en face. Ah, il est là. Donc en même temps il est protégé. Donc voilà. Donc dans cette ville c'est bon. Maintenant, on va prendre une autre ville. Donc celle-là, je vous la présenterai après. La base de guerre. Donc c'est un peu le même style que le rush que j'ai. Donc vous voyez que c'est à peu près pareil. Il y a 2-3 trucs qui changent. Bon, les Tesla, je les ai mises comme ça parce que au moins les géants, ils passeront sur les côtés et ils pourront se faire un peu allumer. Là, un tout petit peu là. De l'autre côté aussi. Puis par les canons aussi. Donc voilà, ensuite, vous voyez que toujours les réserves sont sur le côté, ça sert vraiment à rien de les mettre au milieu quand vous rushez, parce que quand vous rushez, a priori, vous vous en foutez de votre or, de votre élixir. Donc voilà pourquoi ils sont là. Après, sinon, vous vous foutrez moins de l'élixir pour former les troupes, donc vous pourrez modifier un peu, hein, si vous voulez les prendre, vous ferez pause. Donc voilà. Donc ça c'est fait sur cette ville, donc je vais pas sauvegarder. Bah non, faut juste que je quitte. Voilà. Donc ensuite sur cette ville là. Donc là c'est une vraie ville de farm en base carrée, hein, très classique. Mais j'ai mis une réserve d'élixir parce que j'en ai plus besoin en ce moment, parce que vous voyez que pour améliorer mes troupes, c'est 6 millions, donc j'ai mis Archer 6, Barbare 6 il y a pas longtemps.
Tiens, je vais justement vous montrer à quoi il ressemble si vous ne le savez pas. Donc les géants ne sont pas encore level 6. Vous voyez barbare 6, archer 6 et géant 5. Donc niveau troupe aussi je suis pas mal. Donc je vais un peu vous présenter ma ville. Donc barbare 6, archer 6, géant 5, gobelin 5, sapeur 5, ballon 5 et sorcier 5, guérisseuse 4, donc le maximum, dragon 3 et PK 1. Donc les PK j'utilise vraiment pas du tout. Donc niveau troupe noire, serviteur 3, chevaucheur 2 et tout le reste c'est 1. Parce que c'est assez cher quand même. Et là j'ai amélioré ma reine des archers level 2. Et les sorts, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Donc j'ai mon sort de foot level 5, mon sort de soin level 5, mon sort de rage level 5 qui est son niveau maximum et mon sort de saut level 2. Comme vous pouvez le voir, je pourrais facilement améliorer mon sort de soin level 6, donc level maximum, mais je le fais pas tout de suite, j'économise d'abord pour mettre les 6 millions. Donc là mon programme, je vais vous le dire un peu. D'abord les géants qui se finissent, ensuite j'économiserai pour les ballons level 6, donc pour eux qui est leur niveau maximum, vu qu'il y a pas longtemps, pour les géants, il y a eu les géants level 7 avec la dernière mise à jour. Après, je mettrai donc les sorts de soins level 6, et pourquoi j'améliorerai pas tout ce qui est troupe noire, je les améliorerai pas maintenant, tout simplement parce que d'abord, j'aimerais bien débloquer le pouvoir de ma reine des archers, donc que je n'ai pas, donc vu qu'elle est que niveau 2, donc ça va prendre un petit moment. Donc en attendant j'améliorerai un peu tout, et puis quand ce sera fait j'alternerai. Donc vous pouvez voir là le roi des barbares. Tiens, je vais justement vous montrer son attaque un peu, qu'est-ce que ça fait. Donc ouais, donc lui il est bon, donc j'ai pas envie d'user mon roi des barbares, hein, vu que ça sert un peu à rien. Voilà, quelques de relativement nuls. Vous voyez que je pose mon roi des barbares, je réappuie là-dessus et vous voyez vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Donc boum, il one shot carrément presque. Donc en plus les barbares 6 c'est bon, vous voyez, je peux presque défoncer sa ville juste comme ça. Donc voilà, donc je vais juste enlever. Voilà. Bon, je farm donc les trophées, je m'en fiche vraiment. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo... Ah oui, aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que je ferai sûrement des vidéos sur mon iPod. Donc il y a un iPod qui est donc un iPod Touch 4G. Donc 4ème génération. Donc voilà, donc et aussi je vais vous présenter mon clan, hein, parce qu'avec des personnes donc que je connais, donc Ruben qui est un ami, Mickaël donc qui est mon cousin, ça c'est mon deuxième compte. Je vous ferai aussi peut-être quelques vidéos dessus. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc Sacha Boran, hein, comme le nom de ma chaîne. Donc celle-là c'est Sacha. Ouais bah je me suis fait relativement défoncer. J'ai une ville que j'ai commencé il y a pas très longtemps avec tout au max pour un HDV6. Donc là c'est des extracteurs d'élixir. Et dès que j'aurai mes remparts full level 6, j'améliorerai donc mon HDV. Donc là je peux contenir 150 troupes. Donc vous voyez un peu barbare archer 3 et sorcier 3. Donc moi ce que j'aime bien utiliser aussi dans les troupes, et ensuite on va s'arrêter là. Ce que je trouve le plus utile, donc les barbares, les archers, c'est vraiment la base. Faut toujours en avoir une petite vingtaine de chaque ou 15 de chaque, c'est toujours bien. Les géants, ça nous sert pas vraiment beaucoup au bout d'un moment, parce qu'il y a tellement de remparts que c'est vraiment trop lent. Donc on peut pas balancer 40 000 sapeurs non plus, donc ça prend de la place et ça défoncera pas non plus ce que vous voulez que ça défonce. Donc voilà, ensuite nous avons les gobelins, très utiles quand vous farmez et que vous voulez des sondes de trophées. Bah les sapeurs c'est un peu la base quand vous mettez des barbares. Donc qui cassent les remparts, donc c'est vraiment pratique. Les ballons, c'est pas pratique à un bas niveau parce que ça se fait totalement défoncer. Donc c'est bien avec un sort de rage ou quelque chose comme ça, c'est vraiment pratique. Et les géants, mettez-les surtout avec un sort de saut si vous voulez prendre parce que sinon ça sert strictement à rien. Les sorciers, bah c'est vraiment l'unité quoi, c'est vraiment une unité presque la meilleure que j'adore utiliser, mais il faut plus en prendre une 5 ou 6 par attaque, avec une guérisseuse ça fait l'affaire. En attendant, vous mettez quelques petits dragons pour tout défoncer et c'est vraiment une bonne technique d'attaque. Donc les dragons c'est vraiment puissant, ça a beaucoup de points de vie, surtout avec un sort de rage ou un sort de soin si vous en avez besoin. Ensuite, les PK, c'est l'unité qui sert à rien quand vous êtes à un haut niveau parce que les Tesla, ça fait dégâts x2. Donc, ils vont prendre assez cher.
Niveau troupes noires, les serviteurs, un niveau correct vers les niveaux 70, quand vous attaquez un mec level 70, vous faites un full serviteur, c'est vraiment hyper pratique, vu que de toute façon ils se font one shot tout le temps. Donc ça sert à rien de mettre des grosses troupes, vous faites un full serviteur, ça défonce tout. Vraiment très pratique, ça sert à rien de mettre un sort de soin sur eux, plus un sort de rage. Alors les chevaucheurs, c'est vraiment une unité aussi super puissante. Donc vous avez juste à mettre un sort de soin, un sort de rage dessus, ça va tout défoncer, c'est vraiment une unité hyper puissante. Les Valkyries c'est bien, mais je sais pas si ça saute les remparts, non je crois pas. Mais c'est pratique quand vous attaquez un mec, quand vous voulez défoncer un peu tout ce qu'il y a autour, là, vous mettez, s'il y en a beaucoup, vous pouvez balancer une petite Valkyrie et elle va shoot plusieurs bâtiments à la fois. Donc le golem c'est pas mal, mais mettez-le avec un sort de saut. Sinon il va se faire relativement défoncer, même s'il a énormément de points de vie. Les dégâts sur seconde c'est 38, donc n'hésitez pas à mettre un sort de rage sur lui. En plus il attaque les défenses, donc voilà. Mince. Ensuite la sorcière, c'est une unité super puissante, pendant que mais mettez-en avec d'autres troupes, genre des barbares, des archers. Comme ça elle a le temps de défoncer les défenses. Et donc la petite nouvelle unité qui est sortie il n'y a pas très longtemps, le Molosse de lave, donc qui est pas mal, mais mettez-le avec un sort de rage. Et ensuite balancez des dragons si vous voulez, genre balancer plusieurs molosses et ensuite balancer les dragons. Des molosses avec des serviteurs, ça peut être pas mal. Sur les défenses antiaériennes, ensuite vous balancez les dragons et ça va tout défoncer. Donc ces molosses, mettez-les absolument avec un sort de rage parce que 10 dégâts par seconde, c'est vraiment rien. Même un archer, c'est mieux, alors que les archers, c'est même pas extra, c'est 22 les archers, donc c'est plus de 2 fois plus puissant. Donc voilà, donc ça va être la fin de cette vidéo. Je vois pas combien de temps je suis. Donc voilà, donc là j'améliore mes mortiers, hein, mes défenses antiaériennes. Ensuite j'améliorerai mes tours de sorcier. Donc j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Si oui, abonnez-vous, mettez un j'aime, même partagez la vidéo. Et donc je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde. C'était Sageboro.